meeting. Pardon. Non. Qu'on arrête de dire n'importe quoi et on parle de notoriété maintenant. On se Dis donc, je recentre. vois qu'il y a quelqu'un qui suit. Hein. On se recentre. On se recentre. Faut On réfléchir à n'a la pas de question. centre, on n'a pas de centre. Attends, attends. C'est sérieux là. Ah ouais. Waouh. Mais il y en a un justement qui partage et non, c'est pas une blague. Non, mais je sais, je rigole, je rigole. Ça reste quand même, ouais. Je l'ai écouté pendant un moment et il s'énervait, il dit non mais quand il s'agit de ce sujet-là, je ne peux pas rester calme. Là ici ça réagit comme ça, je peux pas faire autrement. Oh. Ah, mais sur internet, tu trouves des trucs. Toutes sortes de. Ouais. Et il y en a qui s'appelle Newman, non? Jim Newman? Oui, Jim Newman. Ouais, je suis allé le voir, Jim Newman. Il est en anglais, donc moi j'ai juste un petit peu suivi. Ouais, il est américain. Il habite aux États-Unis. Et il est en Europe des fois. Et il y en a un, par contre c'était en anglais, mais là c'était pour la méditation, mais à un moment ça m'a aidé. C'était Foster. Jeff Foster. Jeff Foster. Ouais. Et pourtant je comprenais pas tous les mots, mais. C'est peut-être parce que tu comprenais pas tous les mots. Ah d'accord. Je rigole. Mais Tony Parsons, je sais plus celui qui s'appelle La véritable aventure ou quelque chose comme ça. Il y a vérité dedans. J'imagine bien dire un truc, la véritable aventure. Je sais pas si. Et la traduction en français, elle est géniale. Ah ouais. À chaque fois que je l'écoute, c'est un des trucs que j'ai le plus écouté. Ah ouais. Je crois que je te l'avais envoyé. De Tony Parsons? Ouais, un truc de Tony Parsons. Il y a quelques vidéos sur internet, il n'y en a pas beaucoup de lui. Qui sont traduites en français. J'en avais envoyé une en français. Les deux, je crois. En anglais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en anglais. Ah oui. Toi, tu parles anglais couramment? Oui. Ah oui, il y en a plein. C'est il y en a plein. Il y a longtemps sur sa chaîne, je pense que tu peux passer des heures à regarder. Il est vraiment rigolo comme personnage. C'est un personnage presque de théâtre. Parce que tu te fais un sourire. C'est un sourire comique. Quoi. Ouais. Il fait des mimiques pendant les meetings. Très drôle. Ah, absolument. Et il dit la même chose que Jean Klein. Jean Klein? Je connais que deux noms, Jean Klein. Bon, c'est le même discours. D'accord. Par exemple, il y a la phrase dans un de ces bruits-là, de la pensée ça me fait peur, donc ça fait penser qu'il y a Sophie. Ah ouais. Et d'un seul coup, en fait, il y a un doute, parce que tu dis apparemment. Ah ok. Ouais. Il n'y a pas de Sophie. C'est peut-être ce dont on parlait tout à l'heure, que les pensées, quand il y a cette illusion, les pensées elles semblent biparler. Donc tu as dit il y a la peur, donc il y a la pensée, il y a la peur, et donc il y a Sophie. Ça me fait croire qu'il y a Sophie.
Ouais, c'est ça. Au départ, En fait, c'est pas que c'est pas... je sais pas pourquoi, mais des fois j'ai besoin de décortiquer comme s'il y avait un truc. Donc alors, il y a une pensée, à partir de la pensée, je me prends pour Sophie, puis d'un seul coup, il y a un truc qui arrive vertical et dit, mais il y a personne. Tu vois, c'est comme quand tu... L'image qui me vient, c'est quand tu coupes la tête d'une volaille sur le billot, là. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Je vais essayer de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. En fait, t'es une guillotine, quoi. Et moi, je suis née un 14 juillet, donc c'est très bien. Une guillotine qui a rien à guillotiner. Car tu as guillotiné. Il cherche la guillotine. Non, mais je te donne ça comme explication. La prochaine personne, c'est un autre C'est meeting. plutôt l'individu qui a envie d'être un condamné à mort, qui vient avec son coup. Vas-y, guillotine-moi. Ben non, Ouais. Mais oui, il y a un mec qui est connu, enfin moi je connaissais pas, mais qui a écrit L'homme sans tête et qui faisait faire des exercices. Ouais, attends. Avec, t'as un miroir sur un truc, tu te vois en petit, puis après tu te mets là, ouais. Et puis en fait, c'est pour te faire comprendre que peut-être que t'as pas de tête et que t'as la place pour l'autre, quoi. Ouais. J'en ai fait des trucs comme ça. T'en as fait, ouais. De Douglas Harding. Oui, La vision sans tête. La vision sans tête. Ouais. Et t'as vu J'ai fait les exercices et c'était assez excitant, je trouvais ça bien. Et au bout d'un moment, c'était... ouais, non. Voilà, quoi d'autre, tu vois? Ouais. Non, il y a un truc comme ça, c'est surprenant. Et j'ai rencontré Tony un peu dans la même période. Ouais, donc ça... Moi, j'ai même cru qu'il y avait... Qu'est-ce qui était, parce que je ne sais rien, mais il fallait trouver quand même qu'est-ce que c'était. J'ai cru que c'était cet espace-là. Bah, ça fait un peu partie de conduire, essayer de voir toutes les lignes amènent ici, des trucs ça, comme ça, des idées sur la vision, c'est ça. C'est remplacer une vision par une autre. Essayer de prendre conscience de quelque chose. Mais il y a un moment, moi, je me rends compte que je peux plus aller à des... Je peux plus regarder ce genre de meeting ou aller genre de meeting parce que je vais dire je m'emmerde. Ouais. Mais c'est-à-dire ça me parle... Enfin, ça... J'y crois pas à leur truc, quoi. Ouais, il y a un truc qui accroche pas. C'est comme s'ils parlaient trop et que moi j'avais envie de... Ah, c'est pas dégueulé le terme, mais que j'en avais trop de leurs mots, quoi. Ouais. Ah, ça m'a fait pareil. En fait, quand il y a cette sensation qu'il y a quelqu'un qui veut te vendre quelque chose, ben, ça marchait plus. Oui, je vais te même vendre ça. Même si c'est subtil, c'est assez clair, assez vite. Même quand c'est pas dit dans les mots, quand il y a cette énergie de je vais t'apporter quelque chose, j'ai quelque chose à te vendre, non, ça va. Il y avait eu encore quand même ce truc de j'ai peut-être certains que j'ai suivis bien avant Max, qui par rapport au livre Le cours au miracle que j'ai lu entièrement, que j'ai fait tous les exercices. C'est quoi le cours au miracle? C'est un livre énorme comme ça où t'as tout un truc pour désidentifier tout. Voilà. Et il est magnifique comme livre. Et il y avait une phrase qui m'avait percutée, ça disait si tu crois en l'ego, tu peux pas croire en moi. Si tu crois en moi, tu peux pas croire en l'ego. Oh. Et ça c'était une phrase qui était tout le temps percutante. Et comment dirais-je, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Ah oui, donc j'ai suivi, je sais plus comment il s'appelle, Lewis ou je sais pas quoi, qui est revenu là dernièrement en disant bon, on a fait tout ça, nanana, on a compris tout ce qu'on veut, mais on est quand même là dans l'expérience. D'accord. Et on a quand même, on n'a pas un choix, mais on a quand même ce truc de dire est-ce que ça j'y vais parce que ça me met dans la joie ou ça je n'y vais pas parce que ça me met pas dans la joie. On n'a pas un choix, mais oui, voilà. On a quand même. Et ça, ça a été un petit peu rattrapé parce que quand je prenais une décision, c'est ah non, ça me met pas dans la joie, donc non. En fait, c'est pas explicable. Fantastique. C'est comme si ça s'accroche dès que ça peut un tout petit truc.
Fantastique quand même, hein. Bah, il semble, parce que ça s'accroche pas en réalité. Ouais, il n'y a rien qui accroche. Ouais. Bien sûr. Même l'instant, effectivement. Moi, ce que j'ai besoin de dire, c'est reposant, mais personne de la simplicité. Ouais, c'est très simple comme Il y a- message. Il y a rien, et du coup, dans le corps, ça fait comme une détente, quoi. Ouais. Il n'y a rien à faire, tu vois, il y a juste assise. Il y a envie de dire merci, mais pas à toi. Ouais. Ça peut aussi, c'est pareil. Hein? Ça peut aussi, c'est Ça exactement peut, pareil. Hein. ça peut. Merci. C'est comme merci personne. C'est comme ton fameux retour à la maison. Ouais. Je pense qu'il y a un peu. C'est la maison. C'est une bonne image. Il y avait aussi ce mécanisme justement, merci Sophie, par rapport à ce que tu viens de dire. Donc il n'y a personne, donc j'ai pu à te dire merci, j'ai pu à. Voilà. Il n'y a pas de besoin de dire merci, merci peut sembler se produire voilà. Totalement, sans aucun problème. Fait, et ça n'a rien de personnel ou d'important. Et ça n'a aucun rapport avec qui que ce soit, bien sûr. C'est comme si le moindre petit truc qui est entendu, non, alors si je dis merci, ça y est, je crois encore que je suis quelqu'un. Ouais. Il y avait encore ça vraiment. Qu'est-ce que je dois te dire pour être personne? Qu'est-ce que je dois c'était plutôt rattrapé, c'était plutôt une pensée qui venait après qui disait bah non, tu dis merci à qui? C'est sans fin quoi. C'est sans fin, ouais. Alors que c'est 6. Ouais. La prochaine fois, j'achète plus de tapis de chocolat. yoga. Je suis d'accord. Deux choses. De chocolat et des tapis de yoga, parce que c'est vrai que nous, pendant 25-30 ans, on a été habitués à s'asseoir sur des chaises. Et donc j'ai gardé les chaises. Mais les gens ont besoin de s'allonger. Apparemment. Apparemment, tu vas acheter. Il y a peu de fois, et Nicolas, qui sont pas allongés. Moi, je suis vraiment dans le confort extrême. Et tu vas acheter des tapis et tout le monde va vouloir être assis sur une chaise. Ils auront mal aux genoux, Et puis ils auront pas se lever. t'as raison, mes tapis où je les rangerai en plus, t'as raison. Chacun vient avec son tapis. Son sac à dos et son tapis. Et son chocolat. Et son chocolat. Ça y est, je suis grillée. Maintenant, il va y avoir une perte de chocolat, ça va être tout de suite autoroute Sophie. Oui. Merde. Puis tu sais, J'ai voulu disparaître. ils vont entendre ça, ils vont venir des meetings avec leur. Ça serait merveilleux. Non, avec des boîtes à cadenas. Avec un code. Ça, c'est pas pour Sophie, il y a du chocolat. Il y a quelqu'un qui parle, j'aime bien parler. Et se dire, comme il semble que les autres ne parlent pas, on va se taire. Mais c'est insensé. Quelqu'un qui parle pas et qui va se dire, oui, mais c'est pas normal parce que les autres parlent. Mais c'est insensé. C'est compliqué. Tout est rattrapé. Tout. Pour l'illusion d'être quelqu'un. Moi, je vais vous Il n'y a raconter pas de positionnement. C'est magnifique. Moi, je vais vous raconter un truc. J'avais un père, il était malade, tyran. Il dormait avec un fusil sous lui, c'était grave. Quand il était là dans la maison, je ne savais pas s'il fallait que je commence à marcher avec le pied droit ou le pied gauche. Et des fois, je restais statique.
que je savais pas ce qui allait me tomber dessus. Ah ouais, il y a du conditionnement. Ouais. On avait un chien l'autre jour, son maître a commencé à lui parler fort et le chien, conditionnement. Conditionnement. Le corps fait ce qu'il fait. Non contrôlé. C'est marrant, c'est la première fois où j'ai une respiration tranquille. Et c'est ni bien ni mal en fait. Non, Quand je suis respiration stressée, tranquille. c'est ce qu'il y a. Mais c'est presque un goût que je connais pas. Ah ouais. Ouais. Ouais, personne ne le fait. Ouais. Ah. Ah, c'est ça. Il y a des vieux espaces. Moi, je reste bloqué sur un truc tout à l'heure. On parlait de Tony Parkson. Ouais. Et bon, je reste encore axé sur le fait que dans cette vie, on doit éclaircir des choses, comprendre. Quand je vois quelqu'un comme Tony Parkson qui est éveillé, je me dis qu'avec l'âge qu'il a aujourd'hui, 94 ans, le côté sénile doit quand même se développer chez lui et perdre toute cette lucidité qu'il avait toute sa vie. Et c'est quelque chose qui est difficile à accepter parce que je suis encore axé sur l'idée qu'il faut acquérir quelque chose. Ah ok. Tony Parsons, il parle de perte totale. Perte de tout. Vraiment retourner le gant, quoi. Ouais, non, juste une perte totale. Oui. Et autre chose, il n'y a pas de Tony Parsons. Oui. Il n'y a pas de Tony Parsons qui est éveillé. Ok. Il y a juste lui qui s'est manifesté à un moment. Voilà, il n'y a pas de nom à mettre, il n'y a pas... Il n'y a pas d'individu Tony Parsons qui est d'une certaine manière. C'était une manifestation à un certain moment, c'est tout. Il n'y a pas de comment c'est. Okay. C'est comme si, c'est comme ça. C'est plus libre que ça. C'est plus libre que ça, ouais. C'est difficile à accepter. Impossible. Ouais. Et vieillir est ce qui semble se produire. Et perdre des capacités cognitives. Je dis pas ça pour Tony, hein, je sais pas. Mais... C'est juste ce qui est. Et personne n'a besoin d'accepter ça. Ici, je pense qu'il y a eu quelque chose quand il y a eu la perception que justement tout ce qu'on parlait était illusoire. Ça servait à rien de parler. Ouais, ça n'a pas d'utilité de parler. Oui. Mais justement, il y a eu quelque chose, un rejet. Un rejet? Comme si, comme si parce que forcément, quand ça parle, c'est évident que ça choisit pas les mots, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a voulu quand même aider ou ses enfants, ou qui a cru qu'il y avait quand même toujours ce petit pouvoir d'aider l'enfant. Alors qu'en réalité, les mots qui sont dits point. Ouais. Voilà. Ils sont même pas dit, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ce besoin que ça serve. Oui, c'est ça. Pourquoi je parlerais si ça sert à rien? C'est ça. Ouais. Ça a été... Alors que je lance naturellement comme ça. Parler n'a pas d'utilité. Et c'est ce qui semble se produire. Sans besoin d'utilité. Ça parle. Apparemment. Apparemment. Ouais. Et parler. Ou pas. Et ce qui est beau, c'est que ça peut avoir son importance. Parce que vraiment, là, il y a eu tout un mélange. Ouais.
dans le, par exemple, il faut, et quand ça parle, ça peut avoir toute son importance, mais ça n'a aucune importance pour ce que l'on est. Voilà. Je sais pas très bien compris, ça sonnait bien, je crois. Ouais, peu importe, ouais, ça arrive. Tout comme ce que tu es en train de faire, voilà. Ça tu fais ça son but, mais en même temps, il y a quelque chose qui pousse à partager ça, qui a quand même une importance quelque part. Non. Non, il n'y a pas de tu fais ça, enfin, il n'y a pas de je fais ça. Non. Ni dans un but, ni dans aucun but. Ouais. Être assis dans une pièce et discuter, c'est pas quelque chose que je suis en train de faire. Mais c'est pas spécial à ça, hein. Pareil pour prendre le bus ou pour dîner le soir. Il y a autant d'intentions dans être apparemment assis dans une pièce que manger un gâteau. Ça se fait quoi. Il y a pas, apparemment. Ouais. C'est pas toi en tant qu'individu qui le décide. Ça se fait. Ouais. Ça se fait et ça se fait pas. D'où le apparemment. Oui, voilà. Enfin, ça se fait puisqu'on est là. Et ça se fait pas. Oui. Personne n'est là pour confirmer ça. Oui, ça se fait, je suis là et je le confirme. Mais là, je suis quand même témoin de ce qui se fait, de ce que j'entends. Ça, c'est l'illusion. Ça, c'est le rêve. Putain, pas loin. Ouais, il va loin. Ouais, je suis d'accord. Non, mais quand tu disais ça se fait ou ça se fait pas, ça va même plus loin que ça, c'est apparemment en plus. En fait, j'ai dit ça se fait et ça se fait pas. Oui, ça se fait et ça se fait pas. Et c'est pareil qu'apparemment. Et c'est pas. C'est la même chose. Ah, ça se fait pas, c'est pareil qu'apparemment. Je croyais que tu rajoutais en plus apparemment. Non, c'est la même chose. Parce que c'est une manifestation, on le vit quand même. Mais Nicolas, il parle. Écoute. Ça se manifeste, je veux dire, c'est pas dans ma tête, je suis pas en train de vivre un film. C'est exactement ça et tout. Il est derrière la boîte. C'est pas un film, c'est pas dans la tête. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas d'adjectif à mettre, il n'y a pas de... Pas spécialement. Parfois on met des adjectifs. Oh, c'est entier et complet. C'est parfait pour personne. Mais oui, on est... Mais ce soir, si on va dans une crêperie, quand même pour une crêpe entière et complète. Mais en effet, il n'y a pas d'adjectif à mettre spécialement. Il n'y a que du vide finalement. Ouais. Il n'y a rien. Oh putain. Et tout. On vient ici pour. Ouais. Ah, c'est cool parce que vraiment, rien à comprendre, c'est génial. Ah oui. Fallait y penser, hein. Mais oui, parce que, bah oui. Il faut comprendre, le moment que t'as compris, t'as rien compris. Ça, c'est déjà un signe. Si tu tombes à un meeting où la personne elle a compris, déjà là, tu peux te sauver. Ouais. Probablement un malentendu. Un malentendu. Encore sur le chemin, je pense que j'ai des choses à acquérir si je vais là-bas. J'ai lu un article comme quoi il y avait deux intelligences artificielles qu'ils avaient mis ensemble et qui discutaient ensemble. Ouais. Et pas une troisième qui écoutait. Là, il y en avait deux, ils comprenaient pas les choses. Et au bout de quelques échanges, ils en arrivaient à parler comme toi. C'est-à-dire que... Ah ouais. C'est vrai. Exactement. Ouais. Oh. Et les scientifiques, ils ne pichent pas. Quoi. Ils ne comprennent pas comment, au bout de quelques discussions, ces deux IA, ils disent ouais, il n'y a plus personne. Il va plus pouvoir gagner de l'argent. Ton métier est cuit là. Ouais. Ouais. Mais voilà, mais même les IA tendent vers ça. Ah ouais. Vers le rien finalement. Ouais. C'est marrant. C'est drôle, ouais. Ah, t'as vu ça sur... Je t'enverrai l'article. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Je vais le mettre sur le groupe là. Ah bah oui, tu vas mettre sur le groupe. C'est comme si tu disais ton truc de IA
Ils les mettent ensemble, ça s'annule, donc il n'y a rien. Je sais pas du tout. Je sais pas leur truc, puis je sais pas comment ils s'y ont pris. Comment tu mets Ah oui, tu les fais discuter. Ouais, Il y en a une qui pose une question, bonjour. Il se passe des choses, quelque chose de bizarre, quand les deux IA discutent ensemble, elles deviennent mystiques. Les gens qui vont commencer à... On n'en a pas fini avec les IA. Là, si on met du mystique avec les IA, waouh. Il y a deux personnes qui discutent. Il dit il y a un truc que les IA ils pourront jamais nous enlever, c'est notre sens de l'humour. C'est le sens de l'humour. Et là, tu as un ordinateur à côté qui dit IA bien, qui IA le dernier. C'est pas mal ça. Ah ouais. Donc il n'y a rien à changer finalement. Mais je reviendrai quand même. Cool. Et ça changera rien. Même quand il y a des croyances, ça n'a aucune importance. Absolument. Oui, c'est vrai que des fois, nous, on a des croyances différentes. Aucune importance. Absolument. Ah non. Tout Des fois, important. j'essaie de convaincre, puis d'un seul coup, je me rends compte. Ça tombe. Ça tombe. L'envie de convaincre, le besoin de convaincre. Ouais. Alors que l'ego se croit naturellement plus malin que l'autre, plus malin que le voisin, tout le temps jugé. En fait, il n'y a rien. Bah, même l'ego, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'ego. Ah ouais. C'est une construction superficielle. Bah non, il n'y a pas d'ego. Non. C'est ce que un peu le dit le livre dans sa finalité. Souvent, le mot ego, il est utilisé À tort et à travers. dans le sens que ici, on utilise le mot individu, personne, illusion. Souvent, le mot ego est utilisé pour décrire ça. Et dans ce cas, l'ego, ça serait une illusion. Ça serait un fantôme, quoi. un fantôme. Mais je trouve que c'est plus simple pour moi de dire individu. Je trouve aussi. Parce que ego, ça me fait trop penser aux pensées, au mental. Ah, c'est pas bien. Et l'ego, souvent, c'est aussi un mot qui est plus une sensation un peu gonflée de soi. Ouais, c'est ça. Je suis très important, c'est pas de ça qu'on parle. C'est pour ça que le mot ego, c'est pas celui qui serait utilisé ici, apparemment. Parce que vivre sans ego, c'est pas possible finalement. Bah, là, du coup, comment on utilise le mot ego, Bah oui. tu vois. Ouais. C'est comment on dit. Vivre sans l'illusion d'être quelqu'un, c'est ce qui semble se produire. C'est une illusion, il n'y a pas vraiment quelqu'un. Ah bon, après, Mais tant qu'il y a la ça dépend croyance. comment utiliser les mots. Mais même croire qu'on a perdu ce quelqu'un, c'est aussi une illusion. Ah bah oui. Oui, C'est ça qui est absolument. bien la croyance, c'est croire qu'on est quelqu'un, J'ai croire maintenant- qu'on est personne. J'ai C'est personne ici. J'ai maintenant perdu le mot. Ouais. Je l'ai perdu. Alors qu'il a jamais été aussi. Et tu t'imagines dans la rue. Qu'est-ce que vous cherchez? Mais non, j'existe pas. C'est une nouvelle C'est pour moi qui croyance. Oh, ça, comme Bien tu le jeté. fais sur les magazines. Il n'y a pas dit ici qu'il y a un moi qui pourrait être perdu. Et qu'il y a des gens qui ont un moi et d'autres gens qui l'ont perdu. Pas du tout ça. Pas du tout. Et il y a quelqu'un, il y a des balayeurs de moi. Et maintenant j'ai perdu mon moi et je vais pouvoir en profiter. Waouh. Alors qu'il est encore plus puissant qu'avant. Ah, mais bon. J'ai l'impression qu'il fait un peu moins chaud. Non? Ouais, il y a de l'air frais qui Il y a un rentre. peu de vent, ouais. Ouais. Ça fait du bien. C'est peut-être grâce à la manifestation, ils ont bougé, ils ont fait ventilateur. Merci. D'ailleurs, ça s'éloigne, c'est bien. Donc tout ce que j'ai cru là, quand par exemple là où je vis, il n'y a pas du tout d'isolation. Donc, D'accord. j'ai beau chauffer, ce que je fais rien, c'est pareil. Donc j'ai cru que j'avais une petite puissance sur le corps, c'est-à-dire que je réussissais à vivre avec 15 degrés. Voilà. J'en souffrais pas du tout, alors que j'étais une personne très frileuse. D'accord.
Et j'ai cru que c'était parce qu'il y a eu compréhension, qu'il y a eu transformation au niveau du corps. Ok. C'est possible d'avoir des pouvoirs, non? Je sais pas. Je crois. Peut-être, ouais. Quand on y croit. Pouvoir ne pas avoir froid. J'ai vraiment pensé que le fait que c'est vu, on va dire, parce que c'est un mot que j'utilise aussi, a fait des transformations dans le corps. D'accord. Et même au niveau santé, j'avais énormément de problèmes de santé. Toutes les semaines chez le médecin, il ne comprenait plus ce que j'avais. D'accord. Si c'était à répétition, les médicaments ne faisaient plus rien. Commençait à avoir une paralysie d'un côté, etc. Tout le tralala. Et quand j'ai lu le livre Le pouvoir du moment présent, fini. Ah ouais. Voilà, je n'ai plus aucune cystite. Tous les... D'abord, le médecin croyait que j'avais changé. Il m'a dit, vous avez pris un autre médecin? Je fais non, c'est toujours vous. Sauf que j'ai plus besoin, quoi. D'accord. Et donc, croire qu'il y a une compréhension, moi, et que la santé se transforme, c'est ce qui semble se passer. Ouais. Okay. Ça n'a aucune importance. Voilà. Absolument. Il n'y a pas de croyance qui a d'importance. Ouais. Absolument. C'est comme... Et le corps qui devient en bonne santé sans raison, qui tombe malade sans raison, ça n'a aucune importance. Ouais. Bah oui, ça pourrait avoir d'importance pour qui? Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bizarre. Bah oui, ça se fout de tout, mais pas se foutre de tout pas se foutre de tout parce qu'il y a un moment donné... Ouais, ça se fout de tout. Ouais. Oui, mais là, pas parce qu'il y a quelqu'un qui est là et qui s'en fout. Voilà. Juste, il n'y a pas de... C'est ça. À un moment donné, ça a été rattrapé de cette façon-là. Bah, je m'en fous, moi, ça n'a pas d'importance. Que je vive comme ça ou que je vive comme ça. Sauf que non, ça n'a vraiment pas d'importance. Exact. Moi, pardon. Moi, je vais parler d'une croyance à laquelle je crois encore, c'est que c'est Sophie qui a réussi au travail à avoir une super souplesse dans mes horaires de travail. En fait, ça s'est fait. Ouais, personne ne l'a fait. Mais c'est cool. Souplesse. Mais personne ne l'a fait, ouais. Ouais. C'est ça. Ça, c'est l'histoire en plus. Tu vois, c'est bizarre parce que sur certains trucs, tu vois, quand tu disais comme ça, il n'y a personne, ou c'est l'illusion, il y a quelque chose qui acquiesçait en moi. Ouais. Et là, il y avait encore cette croyance. Ah ben non, comme là, l'organisation, quand même, j'ai récuré à la maison, ça allait bien quand même, j'ai fait quelque chose. Bordel de merde. Et non, en fait. Il y a des choses auxquelles ça, je veux bien que ouais, voilà, c'est ça. La personne, mais ça, je le garde encore un peu. Oui, voilà, ça, je le garde encore un petit peu. Et non. Tout comme croire que quand il y a eu une compréhension, il se passe quelque chose dans la matière qui se transforme, c'est dû à ma compréhension. D'accord. Ben non. Ça aussi, c'est complètement illusoire. Parce que c'est la compréhension de personne. Ouais. Quand tu dis qu'il se passe quelque chose dans la matière, tu veux dire le corps qui est content? Non, du tout. C'est-à-dire que dans l'entourage, ouais. Quand par exemple, un petit exemple, mes enfants, un de mes garçons ne voulait pas que je garde les deux petits, parce que comme il trouvait que j'étais un peu trop illuminée, je ne pourrais pas m'occuper des enfants. Okay. Et donc, c'est comme si là d'un seul coup, il y a plein de choses qui lâchent. Je retourne voir les enfants. Est-ce que tu peux garder les enfants parce que nous, on n'en peut plus et tout. Et me retrouver au contraire tous les jours. Donc là, forcément, il y a une croyance que quand j'élimine quelque chose change dans la matière. Non, il n'y a jamais eu compréhension de qui que ce soit et changement pour qui que ce soit. Absolument. Et un autre truc, c'est qu'il n'y a aucune règle. Quand il y a ça, alors il y a ça. Quand il y a ça, alors il y a ça. Non. Il n'y a pas toutes ces règles. Toutes ces règles, c'est un peu des constructions, un peu de rassurance. Oui, de rassurance. J'existe, je veux contrôler, et du coup je vais trouver toutes ces règles pour que ça fonctionne, pour que ça soit solide. C'est la preuve que j'ai changé, il arrive ça. Ouais. Ou la preuve que je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tout il y en a tellement. Donc tout ce qui arrive, il n'y a rien à s'en dire, c'est juste ce qui est. Ouais. Pas besoin de broder, de romancer tout ça. Non.
quand tu dis c'est ce qui est, c'est parfait, c'est la même chose. Ouais. Ou c'est illusion, tout ça c'est... Non. Ah non. L'illusion, c'est que je suis au milieu. Centre, oui. D'accord. Et ça m'arrive à moi, ça m'arrive à moi. Ouais. Illusion, c'est moi, Sophie, le centre de tout le truc. Que j'ai vu. C'est ça. C'est juste ça arrive. D'accord. Ouais. Parce que je crois. Ah ouais, c'est ça. Que je suis l'auteur de. Non, on fait rien, c'est juste ça arrive, quoi. C'est ça. Ça, c'est l'illusion, ouais, exactement. Alors qu'on attend, moi j'ai tendance à dire ah oui, c'est grâce à moi, Ouais. j'ai fait ci. Conneries. Tout ça, c'est bon pour toi. Moi, Mais tu sais, j'ai donné Oui. des conseils à mon ex-mari. Oui, c'est bon pour toi. Crois-moi. Crois-moi sur parole. Oh la blague. Tu m'étonnes, on va balader. je sais pas pourquoi, mais j'étais en train de penser au clochard qui se disait c'est parfait. Alors que ce qu'il y a de pire Il n'a pas choisi. dormir dans la rue. Il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. Non, Non, mais si un jour il réalise qu'il n'a pas choisi d'être clochard et que c'est comme ça, C'est bah parfait. peut-être un clochard. En fait, on n'a rien choisi. On n'a rien choisi de ce qui arrive, de tout ce qu'on est. Le choix un tueur ou un clochard, je n'ai pas choisi. Absolument. Ça arrive. Personne n'est responsable, ni d'être le clochard, ni d'être le tueur. C'est ça qui est dingue. Mais je peux même pas dire que j'ai de la chance d'être ni clochard ni tueur. Non, Ouais, ça, non, c'est rien, du monde. En même temps, J'ai c'est rien. rien dire, hein, c'est ça qui est. C'est ça, tu peux te le Tu dire. peux tout dire. Oui, je peux me tout me dire. Ça n'a pas d'importance. Mais ça. Ça tombe dans le vide. C'est du vide. C'est du vide. Ouais. C'est du vide. Est-ce que tu vas faire des meetings où on va sauter à l'élastique? Ouais, si tu Non, mais veux. j'y arriverai jamais. Par contre, il faut amener vos propres élastiques. Ah oui, d'accord. Donc, comme ça, t'es pas responsable. Très bien. Très bonne idée. Les gens sont Le heureux. premier qui se sortit, il meurt. Ça soulage de beaucoup de choses quand même. Hein, une fois que Ouais. c'est compris. Ouais, il semble y avoir un soulagement, ouais, dans une sorte de relâchement. Ouais. Il y a une tension qui part. Quoi. Puis la culpabilité, tout ça, ça disparaît. Ouais, ça, il semble. C'est pas l'intention de ces rencontres de faire ça, mais ouais, il semble que ça se produise. Mais ça n'a pas d'importance. Et ça n'a pas d'importance, ouais, absolument. Ouais. Donc, toi, en fait, des personnes, il y a juste les rencontres qui se font. Ouais. Apparemment. Apparemment. Ah oui, apparemment. C'est tout à fait opposé à l'idée de venir ici pour avoir une médaille, de compréhension. Tout à fait. C'est même pas opposé. Ok. L'opposé de venir ici d'avoir une médaille, c'est de venir ici avec Caché. la honte cachée. Ah oui. C'est même pas opposé. Il n'y a pas de venir ici. Ouais. Tout est tellement simple en t'écoutant. Je sais pas si tu sais qui fait tes zooms Non. le jeudi soir. Je suis venu ici, je ne savais rien. Ah. Non, si je peux te suivre, ça serait avec grand plaisir. Ah bah super. Je crois que j'avais tout mis, j'avais mis son Jeudi site soir, sur à 19h, le groupe, Ah ouais, je le regarderai. dans le descriptif, mais je te le redonnerai sinon, tu m'appelles. Vous avez quel jour C'est les jeudis soirs à 19h. 19 à 20h. Et il y a 19 à 20h. Ouais. Et il y aura une rencontre à Le Thor le 12 juillet. Le temps, c'est dans le sud. Ouais, c'est dans le Vaucluse. Près d'Avignon. Bon, faut y aller hein, de Paris. Toi, t'habites. Ah non, t'habites à Antibes. J'habite à Antibes, ouais, c'est à 2 heures, plus de 2 heures du Vaucluse de Le Thor. Et tu continues ton métier en parallèle? Ouais, je donne des cours d'anglais et de français. Et t'as continué à apprendre un peu l'allemand? J'avoue que j'ai beaucoup peu ralenti. Ouais, le fait que t'aies maintenant les meetings c'est... Ouais, et les zooms. ouais, je suis assez occupé. Apparemment. Les Allemands parlent très bien anglais. Ouais, pas vraiment besoin d'apprendre l'allemand. Non. Mais j'aimais bien voir Andreas, aller à ses meetings et. Andreas, tu l'as connu chez Tony. Ouais,
on m'a donné un flyer d'Andreas dans un meeting de Tony. Et j'aimais bien voir Andreas, et il y avait pas mal de meetings en allemand. Et puis en plus, je suis dans les langues, j'aime bien les langues et tout, donc du coup, j'ai appris l'allemand, entre autres en allant à ces meetings, et puis aussi. Ce meeting, il n'est fait pas en anglais du tout. Si. Ah, si, aussi. Il fait anglais et allemand. Ah, oui, d'accord. En fait, l'allemand, il le fait que quand il fait des meetings en Allemagne, mais Allemagne, il fait dans plein de Autriche, pays. Allemagne, Autriche, Suisse. Une fois, il a fait le Vietnam, c'est ça? Vietnam, ouais. Il a fait des Andreas, et il fait un truc en Crète en fin août, début septembre, c'est ça? Plutôt début septembre. Oui, les 2 premières semaines de septembre. Ouais. Ça, c'est en anglais quand il voyage en Crète, etc. Mais il a un anglais comme il est allemand. Moi, son anglais est plus facile à comprendre qu'un anglais. Mais les gens qui viennent ici pour la première fois entendre ce que tu dis, c'est incompréhensible parce que ils viennent pour acquérir quelque chose et toi, il n'y a pas d'enseignement finalement, c'est juste ce qui est. Absolument. Mais des gens qui viennent depuis 10 ans, c'est tout aussi incompréhensible. Ah, tout à fait. Sauf que souvent, il n'y a pas cet élan de comprendre. Bon, ça peut se produire, hein, c'est ce qui est. Mais il peut y avoir moins cet élan de comprendre. Enfin, c'est pas mieux hein, de ne pas avoir l'élan de comprendre que de l'avoir. Enfin, c'est pas mieux de venir depuis 10 ans que Ça revient au même. Ouais, complètement. Il n'y a pas d'avancement. Non. Moi j'ai moins compris que toi. J'ai moins besoin de comprendre que toi. Ouais. Et ça, c'est. Absolument pas. Ça reste longtemps, ça, hein, c'est ce comportement. Ouais. Ah ouais. C'est dur dans le sens. Pas forcément. Oui, ça dépend des gens. Ça peut tomber d'un coup. C'est ça. Pas d'un coup. Ça peut tomber. Ça se décide pas, quoi. Ouais. Ça aussi, c'est difficile. Parce qu'on croit toujours dans ce monde dans lequel on est, c'est toujours avec la volonté. Ouais. Tout ça avec la volonté. Et le fait que là, ça marche pas ici. Ouais. C'est paisible. Ouais, mais. Ah, ça y est, c'est paisible. Pour le mental qui peut s'en saisir, prendre, etc., ça va pas ensemble, quoi. T'as rien à faire. Repartir nu. Les quelques mètres nu, hein, parce que prends-moi au coin de la rue, je vais mettre mes vêtements. Avec la manif. Me protéger, tu sais, les réflexes. Manifester à poil. Ouais. En plein dans la manifestation. Ah. Se retrouver des monotes, c'est de la Ah, ma copine, elle m'a demandé ce soir, alors c'était comment Je vais, j'ai rien à raconter. Aucune idée. C'est trop bizarre, toi, t'étais. À quoi Elle viendrait pas? Je sais pas. On sait jamais. Si, je sais pas, c'est des gens qui sont pas familiarisés avec cette recherche, je sais pas. Elle n'a pas eu envie de venir en tout cas. J'en ai pas parlé. T'en as pas parlé? Non. C'est pas quelque chose de facile de partager, je trouve, finalement. Ouais. Oui, non. En fait, c'est quelque chose qui vient quand il y a une ouverture, quand il y a un questionnement. C'est ça. Ouais. C'est vrai que s'il n'y a pas d'ouverture ou de questionnement, il n'y a juste pas ce message. Quoi. Ouais. Et en même temps, même quand ça parle de ça, de toute façon, ça ne peut pas faire autrement. Ouais, personne, il n'y a pas eu un choix, il n'y a pas un choix de parler, de partager. Ouais. C'est en ça qu'il y a une paix. Ouais. Il y a une paix, ouais. Il n'y a pas de tentative de. Et ça, c'est paisible. Ouais. Et là, du coup, oui, le mot culpabilité n'a plus aucun sens. Aucun sens. Alors. Complètement vide. Non, parce qu'on s'exprime librement, on n'est pas là à calculer les mots qu'on va utiliser, une stratégie. Une fois que c'est dit, ça laisse aucune trace, quoi. C'est brûlé, c'est grillé. Absolument. Les mots n'ont aucun poids, aucune trace, aucun impact. Ça glisse, quoi, ça glisse, ça coule. En sortant d'ici, je vais pas me dire, il y a ça qui m'a marqué, ou il y a ça que je. Non, tout est brûlé, il reste rien. Ouais.
Qu'on dorme ou qu'on dorme pas d'ailleurs, hein, c'est pareil. Absolument. On saute à l'élastique. Pas pareil. C'est fou quand même. C'est incompréhensible. C'en est tellement incompréhensible que c'en est drôle, je trouve. C'est vrai. Sans comprendre pourquoi c'est drôle. Ouais. C'est tellement à l'encontre du fonctionnement habituel. Ouais, il y a ça, ça c'est vrai que c'est drôle. L'habitude, il faut comprendre, il faut bien faire et tout. Et puis c'est vrai que c'est assez drôle que ça soit pas du tout le Là, cas. c'est pas du tout comme d'habitude. De même croire qu'on est joyeux parce qu'il y a plus compréhension, libération, tout. Ça se met à rien. C'est juste ce qu'on a envie. Là, maintenant, là. Ouais. Et juste le rire. Ah ouais, c'est joyeux. C'est intéressant de pouvoir partager ça entre nous quand même. Parce que c'est. Ouais, c'est intéressant. Tout seul, c'est très difficile de passer à travers ça, je trouve. D'accord. Je trouve qu'en partageant ça ensemble, c'est vivant, Ouais, c'est vivant, ouais. Mais il n'y a pas un ensemble qui partage. Non. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'ensemble. C'est tout à fait improvisé. C'est pas improvisé. Ça laisse pas de traces, quoi. Ouais. C'est pas improvisé. Il n'y a rien qui se passe vraiment. Voilà. En repartant d'ici, on se dira peut-être que ça n'a jamais existé finalement. Absolument. Comme mon existence d'ailleurs. Absolument. Mais je pense qu'il n'y a même pas le mot on va se dire. C'est de trop. C'est de trop, ouais. Il n'y a rien à dire en fait. C'est le genre de pensée qui. Il n'y a même pas, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien. Juste rien. Bon, ça suffit. Et en même temps, tu peux tout dire. Ouais. Ça, ouais. C'est ça quand tu dis. Ouais. Sauf que les mots sont différents. Quoi. Mais dans l'ouverture, c'est une joie sans nom finalement. Il y a une semaine, je me promenais dans ce quartier, je viens pas souvent ici, et on se promenait et on tombait sur un bar à chat. Ah oui. Ça existait quoi. Et on est rentré dans le jeu, alors on nous a ouvert la porte du bar à chat qui était fermée à la clé. On rentre là-dedans, il faut chuchoter, il faut pas effrayer les chats. Si on parle trop fort, la gérante elle a une cloche et tout pour nous remettre dans le droit chemin. Ah ouais. Je connais. Tout à Ça, fait. la cloche, elle fait plein de bruit. Voilà, mais c'est vraiment très rare qu'elle l'utilise. Ah ouais. Mais voilà, on est entré dans un concept inconnu. On s'est laissé porter par la vie qui était. On n'avait pas de préjugés, on ne s'attendait à rien, je ne savais pas que ça existait. Et ça, j'apprécie de sortir de mon quotidien, de partir avec la vie dans l'aventure de la vie finalement. Et c'est beau. On lâche prise, on part avec. On ne sait pas ce qui va se passer et on part avec la vie. Là, je prends l'exemple du bar à chat, mais. Alors, moi, je suis quelqu'un de très structuré, avec beaucoup d'habitudes. Donc, c'était une libération, ce moment comme cela. Ouais. Je trouve avec toi. Ah, ok. Ah, il y a un espace de liberté. Je crois que tu parlais du bar à chat. Oui, bah. Tu vas arrêter. Il n'y a pas d'attente. Non, il n'y a pas d'attente. Ça peut être joyeux. Après, on peut pleurer sur son sort quand on voit les choses en face aussi. Ah, ça peut aussi, ouais. C'est ça. Mais bon, les deux, c'est pas l'importance. Aucun problème.
Est-ce que toi, ce que tu es aujourd'hui, est-ce que la vie arrive encore à te toucher ou dans la vie de tous les jours, enfin voilà, tu es conscient que rien n'a d'importance et que tu es libéré de tout ça? Non, je ne dirais pas qu'il y a quelqu'un qui est touché par la vie, mais il y a ce qui semble se produire à 100%. Ok. Et ça inclut tout. Donc, les émotions, les réactions, les conflits, la colère, la tristesse, tout. Voilà. Tu es conscient de tout ce qui arrive en fait? Non, il n'y a pas de conscience de ça. C'est tout à 100%, sans le besoin d'en être conscient. Sans quelqu'un qui vit en relation à ça. Et d'ailleurs, c'est ça. En prise directe alors avec tout ça? En prise directe Ben, ouais, plus direct qu'en prise directe. Il n'y a pas cette emprise directe. C'est direct. Sans l'étape de. Il y a ça et j'en suis conscient. Ah oui, il n'y a pas de séparation. Ça, il n'y a pas de séparation. Ouais. Et c'est justement ça, cette séparation. Ah, il y a l'émotion et moi, il y a l'impact et moi, etc. C'est cette séparation qui est insatisfaisante, qui donne envie de chercher, trouver une solution, etc. Ouais. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Et ce dont on parle, c'est tout sans cette séparation. Ah oui, c'est clair. Ouais. Sans cet écart. Colère et moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sépares les deux et il y a une partie de toi qui voit l'autre, quoi. T'as pas ça. Ouais. Colère. Tristesse. Il y a la colère, c'est tout, il y a la tristesse, c'est tout. Ouais. Absolument. Sans aucune compréhension là-dessus. Sans aucune maîtrise là-dessus. Et sans aucune possession là-dessus. Ça va, ça vient, et c'est tout. Ouais. En fait, la colère, elle est à personne. Ouais. On peut dire qu'il y a juste la colère? Apparemment. Apparemment. Ouais. Il y a un mouvement d'énergie, quoi. C'est un mouvement, cette colère, ça va, ça vient. Qu'est-ce que c'est? C'est la colère. On s'en fiche, ouais. C'est. Ouais. Après la douceur. Et tu vis aussi pleinement la douceur que la colère? Ben non. Mais la douceur est la douceur. La colère est la colère. Ok. Sans séparation. Sans le besoin de vivre ça pleinement. Ouais. Ah, c'est très subtil, en tout cas. Bah, vivre ça pleinement, ça serait une démarche spirituelle en fait. Oui. Et la colère, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Alors une solution, c'est l'éviter. Ou ne plus jamais être en colère. Ça dure quelques mois parce que c'est assez clair que ça marche pas assez vite. Mais il y a quand même des écoles là-dessus. Mais bon, c'est assez clair que ça marche pas. Ça dépend aussi des circonstances de la vie qui nous balancent. Voilà, et puis la colère, il n'y a rien de mal à la colère. Ah oui. Pourquoi Puis si elle est là. Et donc ça n'a pas marché de repousser la colère, maintenant je vais essayer de la vivre pleinement. Ça marche pas non plus. Ouais. La vivre pleinement et du coup être en contrôle. Alors être en contrôle en colère, c'est quelque chose. Ah oui, ça fait moi ça explose. Moi ça me l'a fait une fois en réunion. Au bout d'une demi-heure, ça a explosé. Tu vois, pendant longtemps, je croyais que voir la colère, en être témoin, ça la faisait s'écrouler sur elle-même. Mais c'était une illusion, quoi. Et ça parle à cette illusion, parce que l'illusion, c'est justement ce dont on a parlé, qui est cette séparation. Et donc, s'il y a cette séparation, qu'est-ce que je peux faire pour vivre dans cette séparation? Et une chose que je peux faire, c'est justement d'être témoin. Je suis séparé de la colère, je vais la regarder de là où je suis. Je vais la regarder, je vais vraiment la voir. Peut-être qu'à force de la voir, je vais réussir, je sais pas, à fusionner avec elle, à la faire tomber. Donc vraiment regarder ma colère. En fait, il faut juste la vivre pleinement. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Non, il n'y a pas de il faut. Colère, sans aucun besoin par rapport à ça. Parce que quand tu vas dans la colère, tu recrées l'histoire. Parce que souvent, moi c'est ce que quand on m'avait dit cette chose-là,
tu vas dans la colère, bah, donc ça c'est ça qui a fait la colère, ah, et c'est pareil, c'est sa fin aussi. C'est une technique. Quand voir les raisons de la colère? Bah, quand on veut aller dedans, comment tu veux aller dans une colère? C'est plutôt ça, il n'y a pas vraiment d'aller dans une colère. C'est vraiment impossible, donc tu recrées quelque chose pour l'illusion d'une colère, qui est complètement inventée. Il n'y a pas vraiment d'aller vers ma colère, c'est un rêve. Complètement. Ouais. Parce que c'est comme la paix, tout ça c'est vide. C'est la paix. Voilà. En tout cas, moi, c'est calme, mais je me rends compte que ce calme-là, c'est pas courant. Est-ce que ça a encore un sens de faire des projets? Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ouais. Et les projets, c'est pour dire. Ok. Sans sens. Oui, parce que quand je fais des projets, je dois avoir la main sur les choses. Je veux que ça se passe comme moi j'ai décidé que ça allait se passer. Quoi. Ça se passe vraiment comme ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Je serais déçu. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ou alors tout ça pour ça. Exactement, tout ça pour ça. Ouais, tout ça pour ça. Mais par contre, si tu dois prendre un billet de train, bah, c'est bien de le prendre 2 mois à l'avance parce que c'est moins cher. C'est vrai. C'est vrai. Mais sans rien, sans dire de plus, quoi. Oui, voilà. Bon, il va prendre un billet de train 2 mois à l'avance. Voilà. Tu t'en fous complètement. Bah, c'est plus cher, quoi. Ouais, c'est toujours chouette. Oh, ouais. On pourrait assimiler ça à une certaine froideur, mais c'est vrai. Mais c'est pas le cas. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et c'est vrai que quand l'individu entend ça, ça peut sembler froid. Ouais. Parce que pour l'individu, le monde, c'est lui. Oui. Et sans lui, c'est vide, c'est la mort. Il n'y a pas d'affaire. C'est vrai que ces mots vide, mort, ils peuvent sonner très froid. Mais c'est pas du tout. La frontière est très fine, hein, très très fine. Quelle frontière? Il n'y en a pas. Ça, c'est très fort en effet. Pas de frontière. Pas de séparation, Non. pas de frontière. Il n'y a pas de séparation. Wow. Oui, il y a une sensation qui me vient. C'est comme si dans ma vie de tous les jours, pas que j'avais décroché, mais que je voulais m'attacher à des choses. Et là, il n'y a plus d'attache, quoi. Ah ouais. Il était libéré. Ça y est, libéré. Livré. Un peu Walt Disney finalement. Il n'y a pas d'accroche. Mais je me demande un truc, parce qu'il y a quelques personnes qui sont des connaissances, pas des amis. Là, c'est des amis. Là. Et donc, à qui j'ai parlé de ton meeting, mais qui ne sont pas là. Mais en même temps, je me dis, est-ce que pour des gens tout nouveaux, ça serait pas bien un groupe presque pour eux au début? Non. Ok, d'accord, ok. Non. D'accord. Bah, en fait ils viennent avec tout le monde et ils posent leurs questions. Je dis voilà. Il n'y a pas de... Je sais pas quoi répondre. Non, il n'y a pas de... Si tu veux. Il n'y a pas de débutants ou de... Je sais pas, comme débutant, si tu veux, dans leurs questions, je voyais, ils mettaient là beaucoup, c'est de la philosophie, ou ça va me permettre d'aller mieux, quoi. En fait, on a un groupe pour ceux que ça n'intéresse pas, c'est ça que je dis. On va faire ça, c'est Merci. Non, mais parce que moi, si tu veux, pour faire venir du monde, j'étais obligée de certaines personnes, de ne pas comme ils n'avaient jamais été dans des groupes comme ça, de ne pas les effrayer, quoi. Ah oui. Si je leur dis, il n'y a personne, donc j'étais obligée de leur dire, c'est de la philosophie pratique.
un truc un peu. Ouais, mais il n'y a pas de but que les gens viennent à ces meetings. En fait, c'est pas la peine qu'ils viennent, ces gens-là. C'est pas la peine. Ben voilà. Après, c'est cool qu'il y ait en fait, c'est moi qui ai personnes pour qu'il y ait. Voilà. Il y avait de la place. Mais si les personnes viennent, il y avait de la place et je me suis dit, bah, je vais remplir pour je voulais le faire aussi pour toi, mais en fait. Autant leur faire peur. Autant leur faire peur. Parce que, ouais. Bah, la preuve, j'ai dû leur faire peur parce qu'ils sont pas là. Ouais, c'est ça. Ce message, il va pas chercher les gens. Ce message, c'est une réponse. C'est une réponse à une énergie de recherche. S'il y a de la question, s'il y a de la recherche, quelqu'un vient chercher, bah, ce message, il est ouvert. Ouais. Il est ouvert à répondre à ça et à être là. Et ce message, il ne va pas aller chercher. Par exemple, Michel à Le Thor, où il a déjà fait un meeting, son deuxième meeting, c'est une femme qui a un certain âge, elle a 70 ans, je pense. À peu près je sais pas. Elle a vu ses vidéos. Elle l'a invité à venir chez elle. Ah, c'est génial. Voilà, il y a une résonance. Et donc, moi, j'y suis allée parce que tu étais en période non scolaire, donc c'était pas trop cher, ni pour loger, ni pour machin. Mais là, tu refais à une date qui est en pleine vacances scolaires, donc là, c'est un peu. Mais on le refera probablement. Elle avait l'air motivée que ça se fasse régulièrement. Et en plus, elle a une piscine. Comme il fait chaud par là, c'était bien. Ah ouais, je me rappelle. On le refera probablement à Le Thor tous les quelques mois. Ah ouais. Elle était motivée. Moi, ce qui est bien, c'est si tu peux, pour moi qui circule en train, si tu peux, dès que tu as les dates, de les mettre, ça me permet d'acheter les billets de train d'avance. Les billets de train, c'est très cher, c'est plus cher que l'avion. Il faut prévenir en avance. Ouais. Ça sera moins cher en automne qu'en juillet. Festival d'Avignon. Ouais, mais quand même, c'est plus difficile. Là, on a encore un festival d'Avignon à 1 heure d'Avignon. Ouais. Forcément, tout est complet et les trains sont très chers. Mais ouais, de toute façon, je préviens dès que les dates sont fixées, on le dit. Ouais. Bah ouais, faut être prêt. Donc en tout cas, du coup, jeudi dernier, elle était dans le zoo, Michel? Je crois pas, non. Non, je crois pas. Mais elle est venue. Je me souviens plus, il y avait Muriel ou pas? Je crois. Non, mais c'est moi, c'est parce que je devais terminer un truc de boulot tout en même temps. Cette recherche, tu l'as surtout avec des jeunes, non, qui se posent des questions. Je sais pas, souvent quand on a 15-20 ans, 25 ans, non, pas spécialement. Non, c'est plutôt la cinquantaine ou plus. Les gens que j'ai rencontrés. Après, ça fait pas longtemps que je parle. Mais les gens que j'ai rencontrés, c'est plutôt au moins la cinquantaine. Ouais. Par contre, les amis, vous avez le même âge tous les quatre. À peu près, ouais. À quelques mois près. À quelques années près. Mais il n'y a pas d'âge. Je trouve que quand on arrive à 20 ans et qu'on arrive dans cette vie, on ne sait pas dans quelle direction aller, on ne connaît rien, on cherche un chemin quelque part. Ou alors à 50 ans, oui, on a été brûlé par la vie, nous a mis dans des situations. Ça peut être comme ça. Et il semble que ce message, c'est pas le plan A. Souvent. Et c'est vrai que j'ai rencontré Tony Parsons assez tôt, parce qu'il est apparu dans YouTube. J'avais rien demandé, je plaisante. Tombé dessus par hasard, on va dire. Ouais, j'ai tapé spiritualité dans YouTube, et puis j'ai brassé, et puis au bout d'un moment, il y a Tony qui est sorti. Et j'étais assez jeune, et à un de ces meetings, il y a mon voisin qui avait, je sais pas, la soixantaine, il m'a dit: je suis vraiment désolé pour toi, tu l'as rencontré trop tôt, trop profiter de la vie avant de le rencontrer. C'est pas vrai? C'est ça qu'il t'a dit? C'était marrant, il avait déjà toute une idée. Parce qu'une fois qu'on a la gueule dans la tête dans la gueule du tigre, on peut pas en sortir. T'es foutu, quoi. T'es foutu après. Je vais pas pouvoir aller en Inde, dans les ashrams, manger du riz. Et t'as payé du temps, ouais. Voilà, ça me fait rire. C'est bon. C'est marrant. C'est en Irlande.
Pendant longtemps, je me disais, oui, la vie, elle me donne, elle m'alimente au quotidien avec des expériences dont j'ai besoin pour voir clair. Tout est utile, tout sert, la vie me nourrit, des expériences pour comprendre des choses. Non, en fait, tout ça, c'était ma petite voix qui me racontait des histoires. C'est un rêve, complètement. Un rêve. Fantaisie. Ouais. C'est fou. Croquer la vie à pleines dents. En fait, il n'y a rien. Rien et tout. Pourquoi c'est le rien qui vient plus facilement en tête? Ouais. C'est la recherche. La recherche. De plus être là. Et l'idée de perdre quelque chose, c'est dur à accepter, quoi. C'est impossible. L'acceptation, c'est la perte, en fait. Il n'y a pas d'acceptation. Il n'y a pas d'acceptation. C'est la perte. C'est la perte, ouais. Personne ne peut le faire. Ça se fait tout seul quand la vie a décidé, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça se fait même pas, bien sûr. Ouais. Parce que c'est très clair, dans cette perte, c'est très clair qu'il n'y avait rien à perdre. Voilà, c'est ça. Et quand c'est perdu, c'est comment ça pouvait être autrement, quoi. Quand c'est perdu, c'est que c'était pas autrement. Ouais. Ouais. Ça coule de source, quoi. Ouais, complètement, ouais. Ça coule de source. Il n'y a pas plein d'histoires là-dessus. C'est ça. Et il n'y a pas autre chose. Une fois que c'est là, quoi. Il y a ce qu'il y a. Ouais. Ouais, complètement. Alors après, il y a la petite voix qui dit oui, mais comment j'ai pu faire toutes ces années, patati patata, mais de nouveau, on retombe dans le rêve. Ouais, le rêve, c'est... Ça, les enfants ne vont rien comprendre ce soir. On chantait. Qu'est-ce que vous voulez? Carte blanche. C'est génial. Quand même, la maison, vous la détruisez pour moi. Allez-y. Anarchie. Youhou. J'aimerais bien voir ça, en fait. Je vais les déstructurer bien comme il faut. Il faut te regarder avec Quelle les yeux. quelle énergie je dépense pour rien. Pour rien. Ah, fatigant. Waouh. Ils ont quel âge? Ils ont 17, 12 et 10. Ah ouais. Et je me rends malade avec leurs études, je me rends malade, tu vas y arriver, tu vas faire ci, je vais faire réciter par cœur et tout. Et je suis tout le temps avec l'école directe, enfin il y a une application sur internet où on voit les notes et les résultats. Et je me rends malade. Mais on s'en fout, papa, c'est pas l'important. C'est eux qui savent. C'est eux, en fait. Mais ouais. Trop fort. Incroyable. Ils avaient raison. Léon, il sait Ça va être tous les satsangs. Léon, il sait ce qu'il voudrait faire. Non, oui, il veut travailler dans le commerce. Dans le commerce. Mais ils sont très cool. Enfin, moi qui suis très rigide. Je devrais apprendre à mes enfants. C'est quelque chose à apprendre. Allez, nouvelle mission. C'est eux qui vont te faire les devoirs. Papa, non, pas ça. Ça, oui. Ça, non, papa. Ça, t'as le droit. Ça, t'as pas le droit. Ça te ferait du bien en plus. Ça fait du bien aussi de sortir de son quotidien, de venir dans un groupe comme ici pour se voir. Pour voir aussi comment je fonctionne, parce que le temps passe vite et c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. En plus, tout ça, on le sait déjà. Hein. C'est bien une piqûre de rappel, c'est pas mal. La capacité d'oubli, elle est énorme. Hein. Ah ouais, je suis d'accord. L'habitude et la capacité de... Cette force de l'oubli. Mais bon, ça n'a pas l'importance de toute façon. Absolument, ouais. Et dans cette rencontre, il n'y a absolument rien qui dit que tu devrais être plus relax avec tes enfants. Donc, ça peut sembler se produire, c'est vrai, mais il n'y a absolument rien qui a aucune idée de il faudrait être comme ci ou comme ça. Comme ci ou comme ça avec les enfants.
Non. C'est le Christ, c'est Jésus qui disait oui, de toute façon, le paradis appartient à tout le monde. Ah ouais. Cool. Tueur, bon tueur. Ah oui, c'est vrai. Une phrase. Il n'y a pas de jugement, enfin voilà, c'est pour tout le monde pareil finalement. Wow. Ce que j'en ai retenu. Donc la vidéo elle va être sur internet hein, dans quelques jours. Sur YouTube. Sur ta chaîne YouTube. Je sais plus si tu fais des coupures. Souvent j'édite, ouais. Souvent tu Édite, ouais, je fais des coupures. éditer, ça veut dire faire des coupures. Ouais. Ah d'accord. Retravailler un peu. Ah, retravailler, d'accord. Ouais, quand il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit. Ouais, je comprends. Quand les conversations personnelles, je sais pas. Oui, quand on parle de la manifestation. Ouais, peut-être que je laisserai, je sais pas. Il y aura le bruit. Peut-être pas, je sais pas avec le micro, comment il enregistre. Je pense qu'il entend. Ouais, parce qu'il enregistre jusque-là. C'est pas grave. Il est vraiment très mignon, moi je le trouve adorable. Je suis très content. Et que t'aies des vues ou pas, ça n'a aucune importance. Non, aucune importance. Mais ça n'empêche pas de regarder. Ah, il y a eu des vues. Ouais. Mais il n'y a pas de séparation. Non, pas d'importance non plus. Non, absolument pas. Pourquoi celle-là n'a pas eu de vue alors que celle d'avant en a eu? C'est quoi ce YouTube? Et le mental qui commence à l'expliquer, à trouver des raisons. Ah, ça allège les choses. Hein. J'en arrivais à ça avec mes enfants, pour revenir avec eux, où il y en a une qui était sur le point de redoubler. Alors je m'accrochais, non, il faut qu'elle passe en 5e. Et à la fin, quelle importance c'est le redouble finalement? C'est pas important. Qu'est-ce qui est important finalement? Il n'y a rien. Mais c'est l'idée que je m'en faisais. Ouais. Pour moi, c'était inacceptable qu'il redouble. Inacceptable. Très très important. Ça me bouffait la rate avec ça, je dormais mal. Rien, quoi. Et si c'était pas ça, c'était autre chose. Voilà. Quelque chose d'important. Oui. J'ai besoin de piocher autour de moi dans ce qui pourrait alimenter ce stress. Ouais. Une mission. Une tâche. Quand c'est vu, c'est quand même libératoire. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est libérateur. C'est pour ça, quoi. Quelle énergie dépensée pour la fatigue. Ouais.
pas l'importance, je suppose. Les groupes que tu suivais, Tony et compagnie. Je continue à y aller, ouais, même sans la sensation d'en avoir besoin. Et j'étais assez surpris. Et à un moment, même pendant un meeting avec Andreas, j'ai levé la main et j'ai dit Andreas, j'ai absolument aucune sensation, j'ai pas besoin d'être là. Et j'étais vachement surpris de dire ça. Qu'est-ce que je raconte? Et c'était complètement bizarre. Et j'ai continué à y aller pas mal de temps. Et d'ailleurs, j'y retournerai bien. Mais c'est vrai que sans la sensation de besoin, il semble que ça ralentisse. C'est quand même agréable de partager tout ça avec un groupe, quelque part. Ces meetings, ils sont très joyeux. J'aime beaucoup aller aux meetings. Je me suis fait des super amis. Enfin, c'est des beaux voyages, c'est super. Hein. Donc, mais t'en tires aucun bénéfice. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bénéfice à avoir. Non. Ouais. Non. Pas de mieux sur un chemin personnel, plus de complétude. Non. Il n'y a pas l'illusion que ça pourrait en apporter, ou qu'il y a un manque et que ça pourrait combler ce manque. Il n'y a pas ce jeu-là. Ouais. Il y a aller à un meeting, et c'est vrai que avant aller à un meeting, ça aurait été la chose la plus importante du monde. Quoi. Ça aurait été vraiment un diamant, un bijou. C'est comme ça que c'était vécu. Alors que là, aller à un meeting, ça serait pas différent que d'aller à la plage. Ce qui en est vrai, hein, c'est génial, les meetings, toute la joie, partager les gens, mais c'est pas... C'est plus un diamant comme c'était l'idée que tu t'en faisais avant. Non, c'est aller à un meeting, voir les amis, entendre ce message, poser des questions. C'est plus léger, c'est plus simple. Sans valeur ajoutée, artificielle. Plus léger, plus simple, d'une certaine façon. Ouais. Donc intérieurement, quand tu vois ces gens venir à toi et voir ces réunions comme un diamant, t'es passé par là. Donc Ah non, mais il n'y a pas du tout ça. Non. Ça, c'était un rêve. Là, il n'y a aucune sensation que ça, c'est un diamant et qu'il y a des gens qui viennent. Oui, non, bien sûr. Mais de voir les gens qui considèrent que c'est un diamant de venir... Il n'y a pas l'expérience de ça. Ouais. Peut-être que les gens peuvent me le dire, ça peut arriver. C'est merveilleux et tout, mais il n'y a pas... non, il n'y a pas... Non, ça ne te ramène pas à toi il y a X années. Non. Pas du tout, non. Ok, c'est passé, c'est brûlé, c'est fini. Non, tu n'as pas ça non plus. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas non plus passé, brûlé, fini. C'est quoi? C'est ce qui semblait se produire, et c'est parfait. Oui. Mais ça avait aucune substance. Ça avait aucune réalité. Ces meetings n'ont jamais eu de valeur ajoutée. C'était un rêve. Et donc là, dans le meeting, il n'y a aucune sensation que ce meeting est une valeur ajoutée et qu'il peut apporter quelque chose à quelqu'un et qu'il a une quelconque importance pour quelqu'un. Pas plus qu'à l'époque, quand j'allais voir, ça avait une valeur ajoutée, ça avait de l'importance pour moi, ça pouvait m'apporter quelque chose. Pas plus. Ouais, peut-être qu'à l'époque, il y avait cette illusion, mais c'était une illusion. C'était pas vraiment vrai. C'était pas mal. Du tout. Tout comme penser que les choses terribles qui ont pu se passer, la mort d'un proche quand on est enfant ou peu importe, ça peut pas t'atteindre, c'est impossible. T'atteindre? C'est-à-dire ça peut... Toute l'histoire qui s'est racontée, que c'est à cause de ça, que j'ai été comme ça, que je... Ça n'a aucun... Comment je peux dire? C'est léger. Là par exemple quand j'en parle, c'est léger. Ça n'a pas la lourdeur, il n'y a pas de lourdeur. De quelque chose qui a existé. C'est la mort d'un proche, et beaucoup de larmes, et beaucoup de peine, ça n'a pas de lourdeur non plus. Mais c'est la mort d'un proche, et beaucoup de larmes. Si c'est ce qui se produit, pas forcément.
Et beaucoup de peine. Parce que, effectivement, incontrôlée, bien sûr. il y a eu vraiment la croyance aussi que quand il y aurait un décès, il y aurait plus de réaction. Ouais, c'est ça, le détachement. Et là, quand c'est arrivé, c'est pour ça que ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est complètement vécu là. C'est-à-dire qu'il y a eu là le truc, ça a été vécu mais pleinement, sans avoir été vécu. C'est difficile à expliquer ça. C'est impossible à expliquer. C'est impossible à complètement. expliquer. Mais par contre, c'est pas du tout dans la croyance que c'est pas vécu. Hein. C'est ça. C'est vécu, mais rien à en dire. Il n'y a rien à s'en dire. C'est juste, voilà, il y avait des larmes, il y avait la tristesse, voilà. Vraiment. Mais en même temps, sans rien. C'est peine. Il n'y avait pas de frontière. C'était vécu, comme on disait tout à l'heure. C'est impossible à dire. Ouais. C'est de la peine et c'est impossible à dire. C'est impossible à expliquer, c'est ça qui... Ouais. Et c'est mais on ne parle pas de détachement, en effet. Voilà, quand il y a la chose qui se passe, c'est là que c'est... C'est une idée attractive que je peux me détacher de cette peine et ne plus en souffrir. C'est ça. Ouais. Et c'est pas du tout ce qu'il dit ici. Parce que c'est ça, de les moments, il y a eu comme croyance, comment dirais-je... oui, voilà, il y a eu un moment où vraiment c'était clair. Voilà, je suis pas le cœur, mais une évidence, mais incroyable. Et il y a eu une circonstance qui a fait que j'ai complètement atteint par ça. J'ai complètement été atteint, j'ai tout ressenti, etc. Okay. Et là, d'un seul coup, c'est comme si j'ai rien réalisé. Absolument. Donc c'est reparti dans l'histoire, jusqu'au moment où il y a eu ces choses-là. Effectivement, c'est vécu pleinement par contre. Mais il n'y a rien. C'est difficile à expliquer. Pas possible à dire. C'est juste impossible. C'est inexplicable. Absolument. C'est pas expliquer. Ouais. Dès que ça veut expliquer, non. Ce qui semble se produire, personne pour en faire l'expérience, c'est pas explicable. C'est pas explicable. Ouais. C'est pas descriptible. Non. Et c'est tout, et c'est ça. C'est aussi une illusion de croire qu'on peut expliquer. Absolument, ouais. Qu'il y a quelque chose à expliquer. Et qu'il y a besoin. Ouais. Donc voilà, il n'y a rien à expliquer. Pas de message et pas de choses à prendre et ramener à la maison. C'est-à-dire que c'est si simple que oui, ça veut ramener quelque chose à la maison, ça veut... Ramener de la simplicité. Ça peut sembler se produire, cette illusion. Merci beaucoup. Merci. Au resto aussi.